boys. On est de retour, podcast football sans restriction. Et écoutez les boys. Dans la vie, j'ai tout le temps dit, faut être un bon gagnant, faut être un bon perdant. I made money last night. Not gonna argue. KF made money last night. Yes, sir. Beaucoup de gens ont fait de l'argent hier. Et des fois, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, au lieu de continuer à empiler sur la personne, il faut se mettre à sa place. Except today. Breezy, how about your 49ers? Ah, shit, man. Yo, je suis dévasté. Je sais pas quoi dire, man. Ça, c'est depuis que j'écoute les 49ers, c'est peut-être la défaite la plus crève-cœur que j'ai vu qu'avec cette organisation-là. Il y a peut-être le NFC Championship Game contre les Giants en 2008 qui peut égaliser ça. Parce que c'est un petit peu similaire à ce qui s'était passé, mais non, celle-là, this one hurts the most, honestly. Parce que, premièrement, tout avant tout, félicitations aux Chiefs. I mean, Patrick Mahomes is Patrick Mahomes. On en a parlé toute la semaine de ce carrière-là. Mais deuxièmement, on a eu tout un show. Le Super Bowl était insane. Puis, Incroyable. le Super Bowl était insane, puis c'est dommage parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit que le Super Bowl était plate. Les gens qui n'écoutent pas vraiment le football, ils ont écouté l'événement du Super Bowl. C'était un match un peu plus à l'allure défensif, mais pour les fanatiques de football, je pense qu'on a eu tout un spectacle hier. C'était incroyable, tout un match. Écoute. Non, absolument. OK, je te laisse aller. Absolument, je pense qu'on a eu un excellent Super Bowl. Qui peut demander plus? On a Patrick Mahomes contre une grosse équipe de San Francisco en overtime en plus. Moi, je suis très content. C'est mon équipe, guys. Je vous rappelle que j'ai pick les Chiefs depuis le début des séries à gagner le Super Bowl. Puis, they made it happen. Puis, la raison pour laquelle à chaque fois je lui disais c'était le numéro 15. Puis, hier, il proved it again. Puis, je suis très content pour eux. Écoute, je pense qu'on a un bon match. Puis moi, j'aime ça quand on a la possibilité de witness ou d'être témoin de greatness. Puis je pense que là, on est dans une ère où est-ce que j'ai eu des comparaisons où est-ce que Patrick Mahomes va faire une ère de carrière qui n'aura pas de Super Bowl à cause qu'il est juste simplement trop dominant. Malgré la saison qui a été difficile, les Chiefs ont piqué au bon moment. Puis on réussit à terminer le travail hier soir. Donc, great Super Bowl, je suis content. J'ai gagné mon parlay aussi. Puis là, j'ai hâte de voir aussi si on fait la comptabilisation de toute la saison. Je pense qu'on est égal, mon frère. Sinon, j'ai peut-être gagné parce que c'était à un match. 61, 63, dernière nouvelle. Non, dans le fond, j'ai fini la comptabilisation tantôt. C'est en tout et partout 109 sur 209 pour moi. 127 sur 209 pour Kay et 130 sur 209 pour B. Solide. Donc, vous étiez très, très, très proches les deux. Donc, B, tu remportes la première édition des prédictions sans restriction football. Prix de consolation. On va quand même repartir rapidement avec le draft. On va pouvoir faire nos prédictions, etc., etc. Puis, naturellement, juste pour rassurer les gens qui se disent, mais de quoi les gars vont parler pendant les prochaines semaines, on a déjà un contenu de préparé pour vous. On a d'autres contenus qui s'en viennent. Donc, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Vous allez pas être sur votre appétit. Là. On a du contenu pour vous. Moi, pour ma part, le match du Super Bowl, puis là, on va rentrer dans les détails bientôt, mais en surface, j'ai trouvé que c'est le genre de match que tu montres à tes athlètes, à tes joueurs de foot. Exemple, j'ai trouvé que tout le monde jouait à son maximum, tout le monde courait tout le temps. Le meilleur exemple, c'est Watson qui suit le jeu au complet. Pacheco échappe le ballon. Rice échappe le ballon. Watson est à côté parce qu'il a suivi le jeu. Tous les petits détails ont été respectés hier par les deux équipes. Puis, exactement. Et là, on va avoir la première discussion. Brock Purdy a été exposé. Brock Purdy a été exposé pour la personne qu'il est. Bon, si tu veux, je vais commencer avec Brock Purdy.
Je pense que les gens hier voulaient comparer Brock Purdy à Patrick Mahomes, qu'il n'y a pas un corps arrière dans la NFL qui va être comparé à Patrick Mahomes, parce que, comme on en a parlé dans le dernier podcast, Patrick Mahomes a perdu 3 fois dans sa vie en playoff. 2 fois contre Tom Brady, the GOAT, une fois contre... non. 2 fois contre Tom Brady, une fois contre Joe Burrow. So là, hier, le match que Brock Purdy a joué, exceptionnel. Comme, je pouvais pas mieux demander d'un last pick of the Je draft, suis pas d'accord. first year starter, 23-year-old quarterback. Comme, il a joué contre... Bon, check, Kevin, j'ai écouté ce matin les analystes américains, ils ont parlé de ça, puis Dan Orlovsky, il a donné une stat qui était quand même intéressante pour prouver que Brock Purdy a joué un match exceptionnel. Steve Spagnuolo, Mhm. Steve Spagnuolo, defensive coordinator. Shout out à Steve Spagnuolo, first defensive coordinator in NFL history to win 4 Super Bowls, en passant. Steve Spagnuolo a joué contre Lamar Jackson, Tua Tagovailoa et Josh Allen dans les playoffs dans l'AFC. Est-ce que tu sais c'est quoi leur QBR à ces 3 QB-là quand ils ont joué contre les Chiefs Vas-y. en playoff? Vas-y. 46%. Ces 3 QB-là, est-ce que tu sais c'est quoi leur QBR quand Steve Spagnuolo a envoyé du blitz sur eux? Vas-y. 6.5 OK. leur QBR. Et est-ce que ces QB Hier, est-ce que ces QB-là, ils ont les mêmes weapons que Brock Purdy a? non, mais ces QB-là, c'est des elite quarterbacks, c'est des game changers. Ils ont besoin de quoi de plus? Non. Ah. Tua Tagovailoa n'est pas un elite quarterback, là. Ah, ok. Josh Allen et Lamar Jackson, eux. Parce qu'il y en a un qui a 2 MVP. Lamar Jackson est un elite quarterback, c'est un game changer. Josh Allen, combien de fois je suis venu sur le podcast pour vous dire que c'est un fraudeur? Ok, Kevin, c'est qui les elite quarterbacks? C'est qui les game changers pour ton analyse? En fait, dis-moi, c'est... Dans la NFL, il y a Patrick Mahomes, il y Ouais. a Lamar Jackson, Ouais, Joe Burrow. ok. Dans le elite quarterback, c'est ça, là. Ouais. Ok, il y a ces 3-là. Il y a juste ces 3-là comme game changer, le reste, c'est des managers, on s'entend? Non, le reste ne sont pas des elite quarterbacks. Ok, alors c'est qui n'est pas game manager? Mais là, je vais pas me faire des suspects, là, mais je vais te dire des noms, là. Oh, wow. Ok, fait nomme-moi tes quarterbacks sont game changer. Non, tu m'as dit qui n'est pas game manager. Ouais, donc qui est game changer? Justin Herbert, Matthew Stafford. Mais Josh Allen, arrête là. Non, Kevin, je là. veux pas Josh Allen. Oh my Josh Allen, il est God. game changer parce qu'il va lancer des picks. That's what he do. Il lance des Il va picks. changer la game pour l'autre équipe. Il change la game pour l'autre équipe. Si tu veux, je te dis, il est game changer. Il est pas un game changer pour les autres équipes. Ok, mais tu sais quoi, Kevin, cette discussion-là, on va la garder pour le off-season. On va en reparler de ça. Mais bref, tout ça pour te dire que, en tout et en tout, le QBR à Brock Purdy hier, c'était de 70. Under pressure, il était 77.5. Comme, yo, il a joué contre le meilleur defensive coordinator in history, probablement une des 2 meilleures défenses de la NFL cette année. Et il a hold son ground, il n'y a aucun turnover, il a lancé pour 255 verges, il a extend le play quand il devait. Yo, si tu t'attendais à ce qu'il y ait une game Pat Mahomes, c'est pas Pat Mahomes, Brock Purdy, là, tu comprends? Mais bro, il a perdu en overtime à 23 ans dans sa première année en tant que full starter contre Patrick Mahomes. C'est pas rien, là. Non, mais j'aime que, je vais te laisser aller qui après, que maintenant qu'il a perdu, on sort le, yo, c'est sa première année comme full starter, il a 23 ans. Yo, combien de throws il a lancé par terre aux gens, là, sur les third down, là, quand les patins Non, mais étaient libres. pourquoi je te dis ça, Kevin, c'est parce que toutes les corps arrière que tu as pris le temps de me nommer juste avant ça, se sont jamais rendus là. Ces gars-là ont jamais battu Patrick Mahomes. Non, mais je sais, Patrick Mahomes, c'est autre chose. Mais tu comprends, fait que c'est dire que Brock Purdy s'est fait expose. Il fait juste partie de la liste de gens qui sont fait expose par les Chiefs, alors. Bah, Lamar s'est fait expose, Josh Allen s'est fait expose. Lamar s'est fait tout le monde s'est fait expose. On l'a dit. Fait que tout le monde s'est fait expose. Si tu me dis que tous les 18 joueurs, 18 carrières qu'on joue contre les Chiefs dans la carrière de Pat Mahomes en playoff sont fait expose parce qu'il y a juste 3 gars qui l'ont battu. 3 games qu'il a perdu. Si tous ces gars-là sont fait expose, je suis d'accord avec toi, il s'est fait expose.
Ouais. Moi, je suis d'accord avec mon frère. En fait, je trouve que Brock Purdy, même j'ai texté à Brian hier, je trouve que Brock Purdy a joué un très bon match. Puis, c'était pas, je dis pas que la défaite du Super Bowl est sur les épaules de Brock Purdy. Je trouve que surtout en début de match, les deux équipes il manquait un peu de, je sais pas si c'est d'attention aux détails, mais déjà, la première série, les 49ers sont venus chauds. Ils ont drive la balle, malheureusement. Christian McCaffrey fait un fumble causé par la défensive des Chiefs. Il recover. Mais par la suite, je pense que Brock Purdy, moi, toute la game a été passée dans la pochette lorsque ça collapsait, lancer des balles dans des zones intermédiaires où il a pu souvent découper la zone des Chiefs. Puis souvent, il y avait beaucoup de pression. Chris Jones a eu tout un match dans sa phase, l'a rendu inconfortable. Il y a même un lancer où est-ce que je pense que s'il y avait une fraction de seconde plus tôt, de plus, c'était un TD à Ayuk, mais Et Chris des Jones beaux. était dans sa face. C'est des beaux, pardon, donc la passe était là. Mais je pense que Brock Purdy, moi, hier, il m'a montré comme quoi que c'est plus que justement le narratif qu'on a entendu toute la saison. Il a ses check down Brock, il donne juste des screens. The kid can throw the ball. Il a lancé encore à Conley une excellente balle. Je pense en première demi. Parce que juste une parfaite touche où est-ce qu'il peut extendre le jeu. Il est il est mobile que les gens lui donnent pas du crédit. Puis, moi, Brock Purdy, hier, je lui lève mon chapeau. Je pense que c'est pas Patrick Mahomes. Parce que comme j'ai dit, ce gars-là est responsable de plusieurs carrières qui n'auront jamais la chance de gagner un Super Bowl à cause de sa dominance. Mais je pense qu'il a fait un travail très, très honnête. Puis je pense qu'il peut partir là de la tête haute. Mais je pense qu'en général, juste les Chiefs, pas les Chiefs, pardon, les 49ers ont souvent laissé les points sur le terrain. Donc, tu peux pas aller prendre des 3 points dans des situations de red zone contre les Chiefs. C'est revenu leur manquer. Puis là, c'est tous des petits détails. Là. Beaucoup de malchance, des choses qui sont pas passées comme il aurait souhaité. Le punt qui a été moff, le block PAT, le manque de définition de juste certains jeux de protection ou quoi que ce soit. Donc, beaucoup de choses qui auraient pu changer l'allure du match. Mais great teams find ways to win. Puis je savais que si les Chiefs avaient l'opportunité de mettre le coup dans le cercueil, ils allaient le faire. Et surtout lorsque c'était en prolongation, ils étaient en red zone, n'ont pas réussi à avoir le premier essai, ont dû prendre les 3 points. À ce moment-là, je disais, attention, mesdames et messieurs, le numéro 15 à la balle, and Elvis has left the building. Las Vegas, le tour était joué. Maintenant, moi, je vais vous dire, c'est de la faute à qui? C'est de la faute à Kyle Shanahan. Son troisième quart, je l'ai pas aimé du tout, lui. Son troisième quart, sa prolongation, les 3 premiers jeux de la prolongation, c'est des passes. Pourquoi tu ne mets pas la balle dans les mains de ton meilleur joueur? Ton meilleur joueur qui a été le meilleur joueur de ton équipe tout le match. Ça n'a pas été Brock Purdy, ça a été CMC. Est-ce qu'on était capable de courir la balle comme on voulait du côté des 49ers? Non. Est-ce qu'on était capable d'avoir un rythme? Non. Parce qu'à chaque fois qu'on commençait à avoir un rythme, il faut qu'on lance la balle. Si CMC, s'il faut que tu cours le ballon 40 fois avec CMC, tu cours le ballon 40 fois avec CMC. Je comprends pas c'était quoi le but de mettre le ballon dans les mains de Brock Purdy pour le faire gagner. Ça avait l'air de Pete Carroll puis Russell Wilson, cette affaire-là. Là. Je comprends pas qu'en prolongation, si c'est pas du flag sur Joan Jennings qui a joué, qui pour moi, si Fournette gagnait, c'est le MVP. Si c'était pas le flag sur John Jennings, mais on s'en va sur le banc et Christian McCaffrey n'a pas touché au ballon pour courir avec. That's shit crazy. Là. Pour moi, c'est Kyle Shanahan qui a, non seulement, c'est pas ajusté en troisième quart, mais a pas été capable de trouver une façon de donner le rythme à son offensive. I'll let you talk. Les Carls Shanahan, Slender ont commencé tout de suite après la game. Comme vous pouvez imaginer, ça fait 3 Super Bowls qui perdent, 3 leads qui perdent. Bon, moi, je regarde ça d'une autre perspective, OK? Carl Shanahan est 0-3 Super Bowl. Est-ce que vous pouvez me dire contre qui il a perdu? Tom Brady. Tom Brady, Patrick Mahomes. 2 gars qu'on est en train d'avoir un débat aujourd'hui deux gars sur qui l'Amérique au complet ont des débats de is he ready to go? Mais ça change rien que il y a il joue pas contre Patrick Mahomes puis Tom Brady. Il joue contre la défensive adverse, puis ça fait 3 fois qu'il change son style de jeu ou qu'il ne suit pas son pain et son beurre pour faire qu'est-ce qui l'a amené à cette position-là, puis qu'il perd le match au bout de la ligne. Là. Mais faut être capable de donner crédit aux autres aussi. Tu sais, c'est pas tout le temps lui qui fuck up. Comme, il a perdu contre Bill Belichick, Steve Spagnuolo. Spagnuolo a 4 Super Bowls. Il a battu Tom Brady 2 fois.
Puis il a battu Kyle Shanahan 2 fois. Kyle Shanahan, s'il ne joue pas contre Steve Spagnuolo, les gens dans la NFL disent he's one of the greatest offensive minds. Là, quand il perd contre lui, il choke. À un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une bonne job, il y a quelqu'un qui fait moins une bonne job. Est-ce qu'il aurait dû plus courir la balle? Third quarter, pour de vrai, c'est comme... Le overtime, j'étais un peu moins worried parce qu'on a été bail-out. Mais third quarter, on n'avait pas de rythme. Comme, je pense third quarter, on a eu 3 3-and-out de suite. Mais Café a touché à la balle une fois dans ces 3 3-and-out. Ça n'a pas fait de sens, tu comprends? Ça, je suis d'accord avec toi. Le third quarter a mal été géré. Puis, est-ce que c'est le fait que le halftime est plus long que normalement à cause du Super Bowl? Est-ce que l'autre équipe a plus de temps de s'ajuster à ce que tu fais? Je sais pas ce qui se passait, tu comprends? Mais le troisième quart, il était inacceptable si on voulait gagner cette game. Parce qu'une avance de 10 points contre Pat Mahomes, on s'entend, une avance de 17 points contre Pat Mahomes, c'est pas assez. De 17 points, c'est pas assez. So, tu sais, le fait qu'on a mis la balle dans les airs dans le troisième quart, on aurait pu avoir le même stagnant quarter, OK? Parce que les Chiefs n'ont rien fait de plus. On s'entend que les Chiefs ont commencé à rouler après le fumble off le punt, puis c'est là que leurs machines ont commencé à rouler, right? Les Chiefs faisaient rien de plus, mais le fait qu'on mettait la balle dans les airs et il y a eu quelques incomplete, the clock wasn't moving. Puis quand le clock isn't moving, ben, t'enlèves pas de temps à Pat Mahomes. Même s'il est sur le banc, il joue pas, t'enlèves pas de temps. Fait que le troisième quart nous a vraiment tués parce qu'on mettait la balle dans les airs, puis quand la balle est dans les airs, puis t'as un incomplete, mais yo, bro, the time is stopping. Pat Mahomes, you're not wasting his time. So, ça, je pense que ça nous a fait de mal. Overall, mon take de la game, je pense que on mérite de perdre la game dû aux erreurs qu'on a faites. Et je ne vais même pas te parler du fumble parce que ça, c'est une erreur freakish. Tu peux pas coacher ça, tu comprends? Le gars bloque son gars. Là. Le fumble de McCaffrey au début du match, je sais qu'on va dire ça s'annule parce que Pacheco a fumble. a fait un fumble aussi. Ouais. Par contre, tu joues contre Patrick Mahomes, il faut aller chercher des points à presque toutes les drives. Au turnover, exactement. Tu comprends? Fait que le punt fumble, où est-ce que ça tue la cheville, je ne vais pas le compter, bro. C'est un freak accident. Est-ce que Ray McLeod aurait pu sauter sur la balle? Bro, le football, ça va vite. Yo, c'est une erreur, bro. Où est-ce que je trouve qu'on a perdu le match? On a fait une interception, on a été 3-and-out. On a la dernière drive de la game, on était en train de drive le terrain, on était 3rd and 4. Spagnola a envoyé un blitz de McDuffie. Brandon Ayuk était wide open dans un slant. On n'a pas pu le hit, on a kick un field goal, on a laissé 1 minute 47 à Pat Mahomes. Est-ce que je peux vous dire que ce 1 minute 47, la paume de mes mains était toute suante? J'ai dit, on a laissé 1 minute 47 à Pat Mahomes pour qu'il mette 3 points sur le tableau. Il va en mettre 7, là. Tu comprends? Puis, yo, on a été chanceux, là. On a été chanceux. Fred Warner a fait tout un jeu sur le back shoulder fade, puis ils ont décidé de kick le field goal. Overtime, on a été bail out par une punition de Trent McDuffie. On a continué à drive. Après le reste de la drive, je trouve qu'elle était excellente. Je croyais que j'allais vraiment gagner sur cette drive-là. Puis yo, on arrive on the fringe, 3rd and 4, on bosse un fucking... Yo guys, on bosse une protection de base que je suis sûr que les gars ont pratiqué toute l'année. Ayuk était libre encore, hein? Brandon Ayuk a mangé le Jerry Sneed, bro. Quand je sais t'as parlé de Sneed toute l'année, mais le Jerry Sneed est en train de manger le gazon, là. Brandon Ayuk était wide open, Sneed était par terre, là. Mais bro, tu bosses protection, puis tu bosses protection, c'est qui tu let free out of all the people? C'est Chris Jones. Brock Purdy under pressure, comme un corps arrière intelligent, throw the ball away, take the points. Mais yo, moi, j'ai vu le field goal rentrer, guys. Je savais la game était finie, là. La game est finie. Je sais c'est qui Patrick Mahomes. Tout le monde savait que la game était finie. Est-ce que quelqu'un a vu Patrick Mahomes embarquer sur le terrain et croyait que les 49ers allaient gagner cette game-là? Et tout le monde sur le banc des Chiefs hochait la tête. Ok, ça se passe, let's go, on y va. Yo, tu donnes la chance de respirer à Pat Mahomes. Avez-vous pas vu Pat Mahomes venir dans une game avec 13 secondes à faire, il est parti égaliser la game, puis il a gagné en overtime. J'étais dégoûté, on devait marquer sur ça, puis dès que ça s'est passé, j'étais comme bro. Je suis vraiment fier de la saison des 49ers parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on a toujours été favoris, les gens s'attendaient à ce qu'on ait au Super Bowl, je pense qu'on a été favoris au Super Bowl, même si je trouve ça bizarre d'être favori contre Pat Mahomes, mais all in all, bro, c'est décevant comme résultat. Bizarre d'être favori. Check les deux équipes, bro. Pat Mahomes, il y avait juste Kelsey comme weapon, Rice, un rookie. Pacheco. Il y a Pacheco dans le backfield, puis il made MVS.
He made Watson. He made Gray. He made... si Patrick Mahomes avait les weapons que Brock... Moi, c'est ça mon point avec Brock Purdy. Il y avait trop de goods pour nous donner qu'est-ce qu'il nous a donné. C'est ça mon point. Tu sais, tu t'en as parlé, il y a eu quelques passes incomplètes, le temps arrêtait. Je suis très surpris que Brock Purdy n'a pas utilisé ses jambes comme il avait fait au match précédent. Ils avaient un spy, il a essayé. T'as pas vu à chaque fois qu'il sortait du pocket, il y avait son Willie Gay dans sa face. Ouais, les gars sont pas cons, les gars sont vides. Les gars étaient non, mais absolument. C'est des bons points que vous apportez. Puis, tu sais, Kev, t'as mentionné que Kyle Shanahan a changé son bread and butter, mais je vous ai dit exactement la même chose la semaine passée avec le OC des Ravens contre les Chiefs. Ils ont pas couru la balle ou ils ont voulu la passer la balle tout le match. Tu changes, genre, tu essaies d'en faire trop, mais toutes les choses de base que tu fais bien pendant toute la saison, quand c'est les moments les plus importants, mais t'es pas capable de les faire ou là, tu essaies de forcer la donne. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'apprentissage qui va être fait dans la off-season. Les coachs, après chaque saison, ils font du self-cap, ils analysent qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Ils vont apprendre. Puis là, c'est comme ça que les équipes deviennent mieux. Puis honnêtement, Brian, tu parlais les Niners étaient favoris. Mais guess what? Juste après le Super Bowl, ils sont encore favoris pour remporter le Super Bowl l'année prochaine. Je comprends rien. C'est ridicule. Mais tu vois, Kevin, je vais juste te passer un petit commentaire avant de te repasser la parole. Le slander sur Kyle Shanahan doit arrêter pour de vrai. Parce que. Je suis pas d'accord. Ben, tu sais, je vais t'expliquer pourquoi ça doit arrêter. Parce que Andy Reid, de 2000 à 2004, il a perdu 3 NFC Championship Games de suite. Puis on l'a slender. Attends. Il a perdu le Super Bowl en 2004 contre les Patriots. Fait que là, il a perdu 4 ans de suite. On l'a slender, on l'a même fire des Eagles. Oh. Ben, on a part ways. Là, on est rendu 15-16 ans plus tard. Même pas. Ça l'a pris 15 ans pour gagner son premier Super Bowl. Là, on est rendu peut-être 17-18 ans plus tard. On parle de lui peut-être comme greatest coach of all time. We gotta relax. Comme gagner, c'est difficile, bro. C'est pas tout le monde qui le fait. Je suis pas d'accord. Son slender a arrêté quand il a gagné. C'est tout. 15 ans plus tard. Kyle Shanahan a juste à gagner. Il y a avec raison qu'on lui donne le slender, comme avec raison qu'on fait le slender sur Lamar Jackson, comme avec raison qu'on le faisait sur Aaron Rodgers, ou qu'on le faisait sur Peyton Manning, ou qu'on le faisait... C'est normal qu'on critique des joueurs ou des coachs qui underachieve selon qu'est-ce qu'ils ont dans les mains ou selon le talent qu'ils ont. Kyle Shanahan a underachieved, puis le catch de Juszczyk was not a catch. Pour moi, c'est même... Fait tu sais, ils ont eu plusieurs breaks, puis Kyle Shanahan, au début du match, il a collé un bon match. Le jeu qu'il a fait de Dwan Jennings, le call était parfait. Tu sais, il faut lui donner aussi ses fleurs. Mais, encore une fois, il est ressorti du vestiaire, puis il est devenu loser Kyle Shanahan. Il n'y avait plus la même agressivité, il n'y avait plus la même... Le play calling était différent, puis c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Une autre chose qu'il faut mentionner, ben, c'est la blessure de Greenlaw. Est-ce que si Greenlaw est là, oh my God. Le match c'est n'importe quoi. Yo, bro, c'est n'importe quoi. Puis quand je l'ai vu, bro, je me suis mis à genoux, je revenais pas. Je suis comme, j'ai eu mal au cœur pour lui. Ouais. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous avez vu la réaction de Fred Warner? Mais oui. Il a pris sa tête tout de suite, il a dit, ben non, c'est impossible. Puis yo, c'est une affaire que j'ai fait réaliser à Cannes. On a parlé un peu après le match. Avant la blessure de Greenlaw, fait que Greenlaw s'est blessé avec 4 minutes. C'est ça, il a fait les 3 premiers. Il a fait le premier quart. Ah, c'est le premier quart. Il a fait le premier quart. Yo, avant sa blessure, Travis Kelce avait un catch pour une verge. La seconde qui s'est blessée, on a mis Oren Burks. Puis c'est rien contre lui, bro. C'est juste, it is what it is. Bro, Travis Kelce a fini la game avec 9 catch, 93 verges. C'est pas tout sur lui, mais Casey ont tout sur le game plan sur lui. Ils ont dit, yo, we're going after Oren Burks. He's gonna have to stop Kelce. Puis ça a fait toute une différence. Comme, yo, Travis Kelce, bro, on parle du arguably the best tight end of all times, bro. Tu comprends? Absolument. C'est une vraie blessure qui crève-cœur parce que je pense que Dre Greenlaw, oui, c'est un des secondaires partants des 49ers, mais je pense que ce qu'il apporte émotionnellement, le juice qu'il amène à cette équipe-là, je pense que c'est lui. Fred Warner, je pense que c'est le leader, mais lui, je pense que c'est le heart and soul de cette défensive, l'idée émotionnelle. Puis, quand ce joueur-là, dans le match du Super Bowl, justement, quand ta défensive commence hot, là,
Les Niners ont eu un départ canon, offense et defense, donc Défensivement, les gars ont joué tout un match. Je peux pas leur demander plus qu'on Pat, pour de vrai. Je peux pas. Comme, ça fait mal. Je me sens mal pour Green là. Les seuls ont tendance à lâcher, ils risquent de pas être en mesure de commencer la saison l'année prochaine, donc au moins ils qu'ils soient auront un comme way Aaron back. Rodgers. C'est ça, il faut qu'ils consultent le même docteur. Ouais. Mais juste mentionner, moi, pour moi, les joueurs ont joué un gros match. Les coachs ont perdu le match. Yo, pour de vrai, là-dessus, je suis d'accord avec toi, Kevin. Je pense qu'il y a maître reprise dans la game. Parce que, bon, même, je parlais de ça à Cannes, overtime, on allait all-out blitz sur Mahomes, on allait en cover zero. Sur le screen à McKinnon? Non, pas le screen à McKinnon. Avant le screen, juste un peu après le screen à McKinnon. On est allé en cover zero, c'était 3e et 4. Yo, Shanahan, quand le terme, il a dit à Steve Wilkes, qu'est-ce que tu fais, bro? C'est Patrick Mahomes. Tu penses qu'il sait pas c'est quoi du cover zero? Il va nous manger, bro. Sors de là. Sors de là. Puis, comme de fait, c'est le jeu après, Mahomes a scramble pour 12 15 verges, puis il a mis la. Ah oui. C'est heartbreaking. Mais au-delà de ça, tu regardes le Super Bowl de l'an dernier, clairement, pour faire du tape, et ils ont battu les Eagles avec leur genre de le yo-yo, là, le corn dog. Ils battent les Eagles avec le corn dog. Tu sais que c'est le pain et le beurre de Andy Reid. Il le faisait avec Tyreek Hills sur toutes les third and short, fourth and short. Tu sais que le yo-yo s'en vient. Tes goal line n'étaient pas préparés à ça. It makes no sense to me. N'importe qui regarde les matchs des Chiefs sait que short field, ce jeu-là, il est imbattable si tu t'es pas si tes gars sont pas placés, there's no way you can beat that play. Ouais. Mais comme regarde, Kevin, moi, pour faire l'avocat du diable, bro, la dernière drive des Chiefs, Jair Brown, il s'est fait knock-out par Travis Kelce. Quand Travis Kelce allait marquer le TD, on a perdu Jair Brown, on a mis Logan Ryan, puis ça, c'est ce qui nous a coûté le match. Les gars qui ont remplacé sont Spencer Bradford, Logan Ryan, Oren Burks, les gars n'étaient pas prêts. C'est le next man up mentality, les gars, ils n'étaient pas prêts à jouer ce match-là. Ils n'étaient pas down parce que là, on a mis notre remplaçant safety. Ce jeu-là, tu sais que ça doit être un switch. Le corner doit aller le prendre, le safety va descendre. Les gars sont pas sur la même longueur d'onde. Je l'ai vu tout de suite, bro. Mais Cole Hardman est venu, je le voyais, bro. Moi, je pouvais l'anticiper. Je l'ai collé. J'ai crié yo-yo. J'ai crié yo-yo chez nous. Fait que, yo, bro, quand ça allait arriver, j'ai vu Logan Ryan, j'ai dit, bro, je peux même pas être fâché, bro. Comme en tant que joueur, quand on dit, bro, le next man up mentality est tellement important, puis tu dois te préparer comme si c'était le partant, tu dois te préparer comme si c'est toi qui joues. C'est pour des situations comme ça, bro. Parce que là, les gars, ils étaient pris dans le Super Bowl. Mon right guard a boss protection. Mon will linebacker, obviously, il s'attendait pas à jouer, il n'est pas venu préparer comme il se devait. Puis mon backup safety qui est un vétéran dans la NFL, bro. Un vétéran dans la NFL. Le Super Bowl. Tu comprends? Il a gagné le Super Bowl, c'est ça, là. Tu comprends? Miscommunication avec son corner, puis bro, un match de détail, bro. Patrick Mahomes, le moindre détail contre Patrick Mahomes, il va jamais te le pardonner. Jamais. Surtout aussi que les gars étaient fatigués, man. Les gars, je pense qu'ils ont joué. La fatigue était au rendez-vous en overtime. Quand c'est justement comme ça, t'as des nouveaux gars qui travaillent pas nécessairement ensemble, puis on sait comment la communication c'est important. Quand t'as la première unité, tout le monde connaît bien, ok, chez mon gars va être là. Là, tu changes deux pièces super importantes de la défense. Ils trouvent la nuance, ils font quelque chose que 100%. oui, tout le monde sait qu'ils le font, mais ils l'ont pas montré du match, même des séries. Au moment opportun, when it's time, bang, bring it out. Puis ça, c'est le génie, ça, c'est l'ingéniosité d'Andy Reid et son offensive. Lui et Pat, ils ont vraiment quelque chose à raise up de Steve. Puis, ils étaient fatigués, je pense que la fatigue est venue en vigueur, puis je suis pas là pour faire des excuses, mais ça a paru, puis quand c'était important, mais ça collapse malheureusement pour eux. Les gars méritaient pas de gagner ce match-là, bro. Quand t'es dans un match de finale, bro, veux pas, c'est impardonnable, bro. Je sais pas quoi vous dire. Tu sais, je suis peut-être le plus gros fan de cette équipe-là, mais quand tu fais des affaires, yo, bro, pour avoir vécu, pour avoir joué dans des matchs importants, bro, la moindre erreur que tu fais va te coûter cher, bro. Guys, la game est allée en overtime. Ils nous ont bloqué un extra point. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Non, mais il y a un fumble. Je suis d'accord avec toi, là, mais Patrick Mahomes n'a pas été pour le touchdown.
Quand est-ce? À la fin du match, ils ont fait, Ah ils ont ouais. fait le fade, mais Patrick Mahomes Ouais, n'a pas essayé de faire un touchdown. Il voulait ouais. protéger le ballon pour avoir Ouais, une parce chance que de ça, gagner en overtime. si on avait mis l'extra point, là, il serait obligé, puis who knows. Exact. Tu comprends? Exact. Même là, je serais pas plus bien avec une avance d'un point. Mais c'est juste pour te dire comment c'est un match de détail. Puis, who knows? Peut-être Patrick Mahomes aurait lancé la balle, il serait frappé le bras, on a fait une interception, on gagne. Yo, le détail, le souci du détail est tellement important, bro. On parle d'un extra point, c'est banal, là. Ouais. Ouais. Puis là, c'était la gestion du temps aussi parce que ils étaient proches, mais ils pouvaient pas le risque. Quand j'ai pas le temps, j'ai plus de Mhm. time out, il faut que je fasse un jeu qui tue le clock. Donc, c'est une personne nécessairement qui comprend pas nécessairement le football. Il serait comme, t'as un autre jeu, pourquoi tu fais pas ça? They can't. Tu sais. Ils peuvent pas. C'est Ils une doivent prendre des opération. points, puis, Mal. Puis exactement. là, la conversation, c'est si Pat Mahomes gagne un troisième, devient Un quatrième? un quatrième, un troisième d'affilée, devient le premier à remporter 3 d'affilée dans l'histoire de la NFL avec Ouais. 4 Ok. Super Bowls. Est-ce que là, on peut commencer à parler de lui comme the greatest of all time? Même s'il n'y a Ben, pas 7 comme Tom. S'il fait un ouais. repeat, la conversation est là. Ouais, parce que ben, en fait, au basketball, c'était ça le critère pour Michael Jordan, hein. Ouais. C'était quand il fait un three-peat, puis il l'a fait. Moi, yo, comme on a dit, bro, talent-wise, Pat Mahomes, on n'a jamais vu quelque chose comme ça de notre vie, là. Comme, c'est de la première. Repeat, il va avoir 29 ans, il va sûrement être un 4-time Super Bowl C'est MVP. fou. C'est comme, Mais juste allez. juste le high test, qu'est-ce qu'il fait physiquement, on n'a jamais vu ça, là. Fait que, tu sais, comme j'ai écouté les gars aujourd'hui parler ce matin, puis ils ont dit, pour pas manquer de respect à Tom Brady, évidemment, parce que les gens veulent pas manquer de respect, ils ont dit Patrick Mahomes is the greatest player we ever seen play football, and Tom Brady's the GOAT. Donc, cool, Mais tu vois, quand tu commences à rentrer dans ces affaires-là, c'est que tu veux pas l'avouer, tu comprends? ouais. Qui était dans Mais yo, la même veine. Absolument, moi. c'est comme yo, Incroyable. Il y a 28 ans, guys. Il y a 28 ans, là, comme, il est même pas dans son prime encore, vraiment. Imagine-toi quand tu lui donnes encore comme, là, il va se battre. Mais là, en plus, que ils sont en situation où est-ce que, ok, là, les gars, les top joueurs agents vont vouloir aller jouer pour les Chiefs, ils vont vouloir aller s'associer à ça. un discount en Ils- plus. exact. Ils sont comme, je veux un morceau de ce greatness-là, puis je pense que la projection, on en parlait, ok, laissons-lui avoir 3 pour par la suite, on peut faire une projection, puis là, on va vraiment être dans cette discussion. Puis, Là, je pense que c'est inévitable, il faut qu'on l'adresse parce que je comprends que 7, ok, there's ways to go, mais puis, à 28 ans, mon ami m'a envoyé un graphique ce matin, ben, si tu l'as vu là, Julien me l'a envoyé, mais c'est incroyable les stats si tu compares Tom à 28 ans versus Patrick Mahomes. Bro, il bat de 10 000 verges, bro. Comme, ils ont joué le même nombre de matchs, bro. puis, De 3 Super Bowl juste pour MVP. donner une idée aux gens, les quarterbacks qui sont plus vieux que Patrick Mahomes, Deshaun Watson, Josh Allen, Jared Goff, Baker Mayfield, Dak Prescott, Jimmy G, Geno Smith, Derek Carr, Russell Wilson, Kirk Cousins, Tannehill, Stafford et Aaron Rodgers. Donc, c'est fou, là. Ça, c'est quoi? Dans toute la liste à donner, je pense il y a 3 Super Bowls à toute cette liste-là. Je vais te le dire, il y en a un, deux. Goff, Stafford, Rodgers. Goff n'a pas de Super Bowl. Non, Stafford, Rodgers, C'est vrai. c'est tout. il y en a 2. Il y en a. Ah, Wilson en a un. Ah, Wilson, 3. Il y en a 3. Wilson a un ou deux. Ah oui, un parce qu'il a lancé un pick sur l'autre. So, Ouais, parce que lui aussi, il voulait pas donner la balle à Marshawn yeah, Lynch. c'est ça. Sometimes you just gotta run the ball, man. Mais Donc, tu vois, yo, gars, honnêtement, je veux dire la vérité, j'étais triste, j'étais déçu hier, mais comme, j'ai pris un setback rapidement, puis j'ai dit, oh, bro, j'ai perdu contre Pat Mahomes, puis on est en train de winner quelque chose de fou, là. C'est comme, on est vraiment dans un on appelle ça le Michael Jordan era, là. Comme, quand un gars va juste, c'est son era, c'est le Patrick Mahomes era. Comme il va, tant aussi longtemps comme Pat Mahomes, sa seule mission, c'est de sortir du AFC. Tant aussi longtemps qu'il va sortir du AFC, puis il va avoir cette gamme de quarterback dans le NFC, il va jamais perdre en finale, guys. Que ça soit Jordan Love, que ça soit Brock Purdy, que ça soit Jalen Hurts, que ça soit Matthew Stafford, que ça soit... Yo, you name it, you got it. Il va pas perdre. Il a juste besoin de battre soit Josh Allen ou Lamar, ou Josh Allen et Lamar, ou Joe Burrow et Lamar. Il doit battre deux quarterbacks dans sa conférence, puis après ça, le reste, c'est sweet là, pour lui. Là. mais yo, Pat Mahomes,
Le chemin pour s'y rendre va souvent être plus difficile que la finalité. Et Et ils ont dit, là, Chris Jones quoi a que dit la finale, c'était sa game la plus difficile, bro. à 100%. Yo, la défaite a joué lights out, bro. Ouais. Ils ont laissé 3 points au premier half, comme lights out. Les gars étaient en train de ball out pour de vrai. C'est pour ça que cette défaite-là fait encore plus mal pour San Francisco, parce que comme yo, ils ont tellement bien joué, puis c'est des petits détails, des choses qui leur ont fait mal, qui ont coûté le match, mais C'est lorsque tu vois l'expérience d'aller dans des championnats année après année, après année, après année, comme les Chiefs, pour eux, tout ça, c'était normal. Tu comprends? Les 49ers, oui, ils étaient là en 2019, mais yo, ça fait quand même 4 ans, là. Dans ces 4 années, les Chiefs ont été là 3 fois. Pour eux, toute cette semaine-là est régulière. Comme yo, ils sont habitués à la semaine, les interviews. Les 49ers, c'est comme s'ils revivaient le moment de 2019, tu penses? Ils sont pas habitués à ça, là. Puis là, tu vois la différence dans le souci du détail, comment les gars sont dans des moments importants, dans des moments cruciaux, comme on dit, il y a 12 à 13 jeux qui changent une game de football. Dans les 12 à 13 jeux, les Chiefs ont tous gagné ces jeux-là, là. Special Teams a eu un super gros, un gros swing dans le match hier. Shout out aux Chiefs, bro. J'ai rien à dire, bro. Ils méritent pour de vrai. En plus, on était là cette année, on était en train de dire qu'ils sont trop poches, ils sont trop ci, ça. Regarde-nous maintenant. La NFL change vite. Boys, bon, on a parlé du match, mais il faut quand même finir avec le halftime show. Yes, no, maybe, tiède, hot, cold. Est-ce que je peux être bien franc avec vous, les gars? Don't be disrespectful. Non, j'étais tellement stressé dans le match que j'ai même pas pu enjoy le halftime show. J'étais comme, yo, il doit finir. J'ai dit, yo, ce halftime show est trop long, là. Comme, qu'est-ce qui se passe? Yo, ça fait 35 minutes, les gars sont dans le locker room. Comme, yo, dans ma tête, je pensais juste à la game. J'étais trop stressé. Fait que là, je vais aller sur YouTube, puis je vais essayer de revivre le moment. Mais, yo, j'ai pas pu enjoy. Puis Usher, c'est un de mes artistes préférés à vie, là. Usher l'a sauté, guys. Moi, j'ai vraiment aimé le spectacle du halftime show. Honnêtement, au niveau comme la performance artistique de chanter, je trouve qu'il a peut-être pas assez chanté ou c'était un peu ambigu parce que souvent il dansait plus qu'il chantait ou la façon que son setlist était fait, c'était saccadé. Qu'il y avait tellement de hits, justement, comme on dit, que tout le monde voulait la chanson au complet ou qui donne plus de temps. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup de vagues going on. C'est un peu forme, donc il va vouloir danser, faire un changement. Yo, c'est ça. J'ai entendu It's 7 o'clock on the dot, puis il a changé de beat. Non, c'est ça. C'est comme il y avait beaucoup de choses, mais sinon, c'est l'ambiance. Moi, j'ai aimé. Honnêtement, je vois beaucoup de gens qui disaient qu'ils n'ont pas trop aimé, ils étaient underwhelmed. Je vois des gens simplement qui ont dit que c'était vraiment mauvais. Ça, je n'étais pas trop d'accord, mais écoute, les goûts, la musique est subjectif. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'ai trouvé que c'était nice, puis shout out à Usher, man. Shout out à Ali Toi, Kev, tu vois comment? Shout out à Alicia Keys. Alicia Keys. Non, Usher doit arrêter d'essayer de briser les couples, là. Il doit arrêter parce que ce beat un gangster. Arrête. Ouais, ce beat un gangster. That was out of pocket. Et ça, c'était très out of pocket. Par contre, moi, je suis un fan d'Alicia Keys. Moi, je suis un fan d'Alicia Keys. Yeah. Day One, so c'est sûr que j'étais ému quand je l'ai vue au Super Bowl parce que elle va jamais avoir son choix à elle au Super Bowl. Ils vont jamais lui faire confiance pour lui donner un choix malgré le fait qu'elle. C'est tellement des haters. C'est des haters. Ils savent pas à quel point Alicia Keys est all that. So de l'avoir sur ce big stage-là. Moi, j'ai aimé le show. Je pense que le show était extrêmement mal filmé. J'en parlais avec Eddie King tantôt. 100%. Extrêmement mal filmé. Très chaotique. Par contre, en termes de performance, pour moi, c'est dans le top 5. Puis j'ai réécouté Michael Jackson ce matin. Pour moi, c'est Mike Jack. Et après ça, on peut changer les positions, mais dans le top 5, il y aurait Mike Jack, il y aurait Usher, il y aurait Beyoncé, il y aurait Prince, un gros Super Bowl halftime show. Prince, il y aurait Dr. Dre avec Snoop, Shakira avec Bad Bunny. Bad Bunny et J-Lo, non? Puis après il y a eu le post, je l'appelle le post Colin Kaepernick era où ils n'ont pas amené d'artistes black au Super Bowl because they didn't know what they were going to do. So, il y a eu les Red Hot Chili Peppers, tous ces bails-là qui ont comme fucké un peu les affaires. Mais sinon, somme toute, moi, je trouve que j'ai vraiment aimé la performance. Là. Moi, je l'ai apprécié, c'est ça. Honnêtement, je l'ai apprécié. Yes. Super Bowl Sunday, les gars, man. On a eu toute une saison pour de vrai. Shout out, bro. C'est, comme on dit, il y a toujours juste un gars. Il y a juste une équipe qui est contente à la fin de l'année. Hein. C'est ça qui est dur dans la NFL.
Mais toute une saison, man. Pour de vrai, je suis sûr qu'on était là week 9, puis on disait les Chiefs allaient gagner le Super Bowl. On disait, non, on va même pas, à Mané, on disait les Chiefs allaient pas faire les playoffs. C'est fou, hein? Il était proche de 500. Il était comme un match en haut de 500. Ah, ben, ils avaient perdu contre les Broncos, ils venaient perdre les Raiders. On est comme, c'est quoi cette équipe-là, bro? Ouais. Ben, yo, regarde-nous plus tard. Ben, Shout out aux Chiefs, man. Shout out les Chiefs. En fait, on va continuer à faire des podcasts. Le prochain podcast, c'est un podcast de Hot Take, donc vous allez avoir du gros contenu. On était même en studio, donc je sais que les podcasts en studio sont très appréciés des gens. Donc ça, nous la prochaine fois qu'on va avoir du contenu, en fait, on va suivre les nouvelles là, parce que Free Agency s'en vient, je pense là. Ouais, il y a des équipes qui ont beaucoup à régler, man. Dont les Bears. Donc, là, je check la date. Donc, à partir du 13 mars, le Free Agency ouvre et le NFL Draft, sortir la date, est le 25 avril. Donc, vous allez avoir énormément de contenu. J'ai déjà commencé mon draft board parce que, the Bears are going to be the stars. On a le first round pick. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, beaucoup de choses dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci infiniment. Ah oui, pour cette première année, on est arrivé week 6-7? Fucking cheveux sur une soupe. Puis là, on est en train de développer quelque chose qui va être sustainable, qui va être durable, puis qui va être entertaining dans les prochains mois, puis hopefully les prochaines années. So, merci à tout le monde. Puis les boys, je vous laisse les derniers mots. Là. Ben, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Ça a été une saison fantastique. On a aimé les insultes. On vous voit, on aime le feedback. Merci de nous donner vos takes aussi. On espère revenir l'an prochain encore plus fort. J'espère que les Niners vont nous donner un championnat en fait, on a un window d'1 an, là. Il nous reste 1 an, là. Sinon, ça commence à devenir très, très difficile. Parce que sinon, il faut payer Brock. Ouais. Il va se faire payer très, très vite après ce qu'il nous a donné. Mais non, sinon, merci pour le support, l'encouragement. Merci de nous donner vos takes. On les apprécie aussi autant que vous appréciez nos takes. So, gros shout-out à vous. Yes. Bien, les gars, on fait un gros remerciement à tous nos auditeurs sur toutes nos différentes plateformes. Restez branchés, on va faire du contenu de GM, on va parler de football, plus en analyse. Je pense qu'on va prendre un temps de vous donner vraiment du contenu qui va être varié, puis qui va un peu pouvoir vous garder branchés sur le monde de la NFL et le monde du football en général pendant la saison morte. Donc, un gros merci, et à bientôt, puis restez branchés. L'année prochaine, Go Giants, on se rend en playoff. OK, it's enough.